Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler un peu sur les bases du nourrissage, du moins avec des liquides. Et comme vous le voyez, j'ai prévu justement 3 façons dont je nourris mes espèces. J'espère en tout cas que ça va vous aider parce que je sais que beaucoup se posent la question quant aux quantités, quant à, je vais dire, la variété à mettre, quoi utiliser, enfin voilà, on va voir ça ensemble du coup. Ici vous allez voir, on va commencer tout simplement par du sucre de canne. Beaucoup l'utilisent, c'est très simple, en général ça fonctionne. Bien que moi j'aime m'apporter justement d'autres choses en même temps, avec des sirops justement, mais on peut changer. Ici j'ai commencé par prendre de l'eau chaude, tout simplement parce que pour diluer le sucre, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Vous pouvez d'ailleurs utiliser cette méthode avec tous les sirops. Là vraiment j'ai de l'eau vraiment chaude, mais ce n'est pas nécessaire, vous pouvez très bien mettre votre verre 30 secondes au micro-ondes, ça suffira amplement. Une chose intéressante et importante pour moi, c'est de toujours utiliser de l'eau en bouteille. Évitez vraiment d'utiliser de l'eau du robinet, etc. pour vos espèces. Comme je le disais, certaines choses sont dans l'eau malheureusement du robinet, parfois ça peut vraiment vous jouer des tours et vous pouvez y perdre des colonies entières, ça c'est déjà vu malheureusement. Alors ici comme vous voyez, il faut le diluer un minimum, ou alors vous le laissez sur le côté, dans tous les cas la chaleur va faire fondre le sucre et vous aurez un mélange homogène. Ici vous voyez à l'image j'ai 2 sortes de sucre de canne, j'utilise celui qui est déjà ouvert donc à ma droite qui est bio, ça à vous de voir bien entendu, mais franchement le bio c'est pas plus mal dans l'histoire, c'est à privilégier on va dire pour vos espèces. On passe maintenant sur le sirop d'agave, ça franchement j'affectionne particulièrement parce que chez moi ça remporte un franc succès chez toutes mes espèces en fait. Et c'est très simple d'utilisation, vous avez une version justement, vous avez qu'à appuyer, vous mettez une dose, donc pour les doses, moi ce que je fais c'est à l'œil constamment. Il faut savoir que je mets jamais rien au frigo perso, ce que je fais c'est que je fais mon mélange pour nourrir toutes mes colonies, et je répète je veux dire tout simplement ça tous les 3-4 jours environ. Donc ça c'est à vous de voir ce que vous faites. Bien sûr j'ai tendance à vous conseiller de diversifier. Vous pouvez également donner des fruits, je vous ai déjà fait une vidéo vis-à-vis de ça, fruits, légumes, etc. Il y a certains légumes qui peuvent leur plaire également, donc ça faut pas hésiter, je vous inviterai à aller voir la vidéo, je vous mettrai une petite fiche juste au-dessus. Et ça, vous allez voir, ça marche également, ça apportera pas mal de vitamines et d'autres, justement, nutriments très importants, parce qu'en nature, elles sont vraiment opportunistes et vont sauter sur tout, donc du moins tout ce qui leur plaira. Et vous voyez, ici ça se mélange très bien, on dirait que c'est très clair, mais au final, je vous assure que c'est parfait. Après les quantités, le dosage, c'est à vous de voir. Là ici je vais vous montrer ma spéciale, donc ça c'est un peu mon mélange phare entre guillemets qui va faire plaisir à toutes mes espèces, mais vraiment toutes. Ce que je fais c'est que je rajoute donc à mon sirop d'érable, mon sirop d'agave pardon, je rajoute justement du sirop d'érable. Et là vous avez un mélange qui, si ça ne fonctionne pas chez vous, je ne comprends pas. Alors c'est très simple, je sais que c'est plutôt une vidéo destinée aux débutants, bien entendu, pour vous montrer un peu de quelle manière procéder. Comme je disais, les dosages, ça c'est à vous de voir selon vos colonies. C'est inutile de faire moitié-moitié, genre allez plutôt chercher, je vais dire, un tiers de mélange sucré, on va dire, que ce soit, je sais pas moi, du sirop, etc. et 2 tiers d'eau. Donc comme je dis, toujours en bouteille, c'est préférable. Ensuite, pour nourrir, moi je vous conseille d'utiliser, soit une gamelle, un récipient, peu importe. Vous pouvez très bien mettre aussi des abreuvoirs en impression 3D, ce genre de choses avec du liquide à l'intérieur, mais moi je préfère vraiment changer souvent mes liquides. Après avec une très grande colonie, forcément il faudra des abreuvoirs ou quelque chose pour les alimenter en masse, bien sûr. Mais actuellement voilà, j'aime bien nettoyer tout assez souvent, mais bref vous voyez l'idée. Ce que je vous recommande de faire dans ces cas-là, c'est d'utiliser justement un coton pour éviter les noyades, simplement, pour pas qu'elles restent collées dedans aussi, parce que généralement quand le sucre va sécher, si vous le laissez plusieurs jours et que malheureusement vous oubliez que ça sèche trop, elles pourront se coller malheureusement à ce liquide et en mourir. Ici avec le coton ça réduit fortement les chances. Et après voilà, vous disposez de manière très simple et vous appliquez votre liquide et là succès garanti. Après maintenant vous avez plein de possibilités, vous pouvez très bien aller chercher du sirop de goyave et plein d'autres sirops, il y en a vraiment une multitude. À vous de tester un peu par vous-même, de découvrir ce qui plaît moins, et surtout essayer d'avoir, comme je disais un peu plus tôt, un maximum de bio, bien que le bio, voilà, parfois c'est un peu compliqué on va dire, mais on va pas rentrer dans les détails. En tout cas, j'espère en tout cas que ça aidera du monde, parce que je sais pas mal de monde se pose des questions tant qu'au nourrissage justement par les liquides. Si ça vous a aidé, c'est l'essentiel, c'est une vidéo qui est destinée justement à aider du monde, et si c'est réussi, d'ailleurs c'est top quoi. Dites-moi en commentaire vos petites recettes, vos façons de procéder, et ce que vous faites comme mélange, ça peut vraiment intéresser du monde. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, on se dit à bientôt l'équipe.
Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.